Coucou, me voilà avec vous ici, avec mon magnifique petit pull ASM. Voilà, même si je soutiens encore un tout petit peu le Stade Aurillacois pour le rugby. Alors, vous me dites, maintenant que je suis revenu devant mon tableau blanc, eh bien, vous avez compris qu'on allait faire notre petit rendez-vous hebdomadaire tous les samedis. Pendant les primes de la Starac, je vais donc mettre sous forme de tableau des choses. Voilà. Comme là, c'est que la première semaine, donc on va refaire les présentations, mais en ayant les infos sur ce tableau. Alors, je vais mettre sur ce tableau, bien sûr, la liste des 13 élèves de la Star Academy. Et évidemment, je fais une petite pause, évidemment. Voilà, donc j'ai vu, je suis en train de regarder le Prime. Ah, avec un petit problème de micro pour Adeline. Voilà, c'est que le début. Voilà, donc évidemment, c'est le deuxième Prime, donc c'est que le début. Ça va durer pendant 3 mois, donc il y aura bien sûr, là, c'est que le début. Donc c'est un Prime qui est consacré à des duos. Voilà, parce que chaque Prime aura un thème très particulier. Donc après, il va y avoir normalement un Prime pour faire de la pub pour la tournée Star Academy quand ils seront plus que 10 ou 12. Donc on vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura le match de l'équipe de France qui est assez important évidemment, mais qui nous permet de battre l'équipe contre qui on va jouer samedi prochain. Donc attention, la semaine prochaine, donc là cette semaine on a eu droit à 2 soirées avec Nikos Aliagas. Une soirée à Cannes enregistrée dans l'après-midi, et là la Star Academy, le Prime diffusé avec 1 heure de décalage par rapport à ce qu'on voit. Donc la semaine prochaine, on n'aura qu'une seule petite dose de Nikos Aliagas le vendredi soir, comme pour cette semaine le vendredi, mais ça sera la Starac la semaine prochaine, Starac vendredi, et football le samedi avec l'équipe de France pour l'Euro 2024. Et bien sûr, on reviendra au Prime normal dans 2 semaines, le samedi soir. Évidemment, il y aura aussi un autre Prime le vendredi soir, avant de savoir qui sera la nouvelle Miss France 2024, avec Jean-Pierre Foucault, avec Jean-Pierre Foucault. Voilà. Et donc là, il y avait l'hymne de la Starac qui a commencé. Donc, J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, donc bien sûr le père de Michael Goldman, directeur de la Star Academy. Donc, première semaine, premières évaluations, première nomination, la nouvelle petite salle des fans, la salle, réseaux sociaux de la Starac, avec donc les premiers cours, avec surtout les 2 nouvelles profs, la danse et l'expression scénique, évidemment. Pour le moment, ils n'ont pas encore droit à une petite sortie collective. Ça sera normalement peut-être le cas pour une avant-première cinématographique. L'année dernière, c'était donc leur première sortie. À la promotion de l'année dernière, c'était sur l'avant-première, je crois, d'un film, je ne sais plus lequel. Mais voilà, donc ils auront droit bien sûr à des sorties, à une séance de dédicace peut-être. Voilà. Donc voilà, pour le moment, ils ont donc leur premier tube, l'hymne de la Starac, évidemment. Voilà. Chorégraphie, évidemment, je préfère Kamel ou encore Yanis Marshall pour les chorés. Mais bon, style féminine, style bizarroïde. On va pas aller plus loin. On va aller un petit peu plus loin avec la liste des élèves. La liste des élèves. Ok, je suis en train de voir où est-ce qu'ils en sont. Ah,
Ah, ils en sont à la chanson, évidemment, la chanson par rapport au harcèlement scolaire. Voilà, l'effet de masse. Une chanson normalement interprétée par Maël. Voilà. Donc, on revient au château. Alors, tac, tac, tac. Ok. Ah. Alors, est-ce que j'ai le classement? D'accord. Ok. Ok. J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. Alors. Alors là, j'ai pas le... Alors, attends. Parce qu'il faut que je mette des visages sur leur prénom. Alors, hop. Comment on va faire? On va faire ça. Voilà. Alors là, est-ce que je les ai tous? Ouais, là, je les ai tous. Voilà. La promotion. Alors, tac, tac, tac. Il me faut l'image en grand. Elle est où l'image? Elle est où l'image? J'ai où l'image? Ah, c'est bien sur ce site. Alors, ok. On va faire ça comme ça. Alors, je vais vous faire mon petit classement. Voilà. On va faire mon petit classement. Comment... Ok, alors moi, évidemment, mon top 1, c'est bien sûr ma préférée. Donc, attends. Ah, je précise évidemment que c'est hop. On va faire comment? On va faire vert. Alors moi, on va parler. Ma numéro 1, c'est Lola, évidemment, hein, avec son passage sur Quotidien, sur le plateau de Yann Barthès, évidemment, donc 20... Attends, faut que je trouve notre diaporama. Ok. Ok. Alors, Voilà, je suis en direct, donc j'improvise totalement. Alors là, est-ce qu'il y a... Ah, ok, apparemment. Ok, alors comment on va faire? Tac, tac, tac. Ok. Ok, alors Lola, donc révélée sur Quotidien. Lola est une jeune femme curieuse et indépendante. Sa proximité avec sa famille risque de monopoliser le fauteuil rouge réservé aux coups de fil. Elle s'est inscrite à la Star Academy pour vivre son rêve et ne se sent pas intimidée par les caméras. Voilà, donc Lola, 21 ans.
Voilà, Bourgoin, Jallieu. Voilà. Voilà. Donc le lac maintenant, Bourgoin-Jallieu, ma favorite. Ensuite, on a... Alors... alors, attends. Tac, attends que je retrouve. Voilà. Tac. Voilà, faut que je l'ai à côté. Voilà, ici. Alors, là, dans l'ordre, j'ai qui après? Alors, Axel. Il a des lunettes comme moi. Axel, 23 ans, Saint-Mamès. Ingénieur diplômé en biochimie et conseiller municipal. Conseiller municipal. Axel a une passion pour la musique. Il a fréquenté l'Académie internationale de comédie musicale et se dit enfin prêt à se consacrer à sa passion. Alors, Axel, comédie musicale, ingénieur biochimie, conseiller municipal. Ok. On va dire... on va dire comédie musicale, lui je pense qu'il va se faire repérer par Dovatia pour une prochaine comédie musicale. Donc Axel, je le mets aussi dans mon top 5, Axel. Donc Axel, 23 ans. Merde, avec un S, pardon. Oula, je suis carrément troublé. Saint-Mamès. Saint-Mamès. M-A-M-M-E-S. Ok, avec le stylo qui marche presque plus. Voilà, je marque entre parenthèses. Voilà, comédie musicale. Voilà. C'est des petits points de repère. Voilà, Bourgoin-Jallieu, Lola, donc ça je sais que c'est quotidien, et Yann Barthès. Axel, donc 23 ans, comédie musicale de Saint-Mamès, évidemment. Ensuite, on a Lénie. Alors, Lénie. Une fille. Alors, Lénie, La Ciotat, Benjamin. Donc, bon. Benjamin. Lénie rêve de chanter avec Lara Fabian. Elle se sent bien accueillie malgré son âge et voit la Starac comme la réalisation d'un rêve. Donc, bon. 18 ans, La Ciotat, pas grand chose. Donc, elle, allez. Non, je la mettrai tout à l'heure, les miss. Avant, on va passer à Margot. Margot, 25 ans de Rouen. Prête à sortir de sa zone de confort. Margot a été repérée sur les réseaux sociaux. Elle se dit prête à relever le défi malgré ses appréhensions antérieures. Attends, Margot, est-ce que c'est celle que je pense? Elle est où? Ah, oui. Oui, c'est elle. Ok, Margot, ok. Ok, donc elle, bien sûr, hop, elle s'est fait repérer les réseaux sociaux. Donc elle a un petit bonus avantage. Donc elle, je la mets dans ma liste. Margot. Alors du coup, je retourne à la fiche. 25 ans. 25 ans, Rouen.
Voilà, donc L, hop, E-A-U-X, S-O-C-I-A-U-X. Voilà, réseaux sociaux. Voilà, donc Lola, 21 ans, Bourgogne-Lieu, Axel, 23 ans, comédie musicale, Margot, 25 ans, réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, fiche intéressante, Candice. Candice, 20 ans, Cannes. Passionnée de couture et fan de Rihanna, Candice puise son inspiration dans des voix douces comme celle de Vanessa Paradis ou Pomme. Sa timidité s'efface lorsqu'elle monte sur scène. D'accord, timide, passionnée de couture, cannoise. Les NSV Music Awards, donc bravo à Vita, bravo à Louane pour la chanson, évidemment. Bravo également à plein d'autres artistes. Voilà, bravo à Slimane. Voilà. Slimane et Vita, comme par hasard. Artistes masculins et féminines de l'année, tous les deux. Chacun a son petit trophée. Voilà, donc Louane évidemment par rapport à cette chanson émouvante. Également, je crois qu'il y a aussi un trophée pour Dua Lipa, évidemment, la chanson du film Barbie. Évidemment, le film Barbie, donc toujours au cinéma. Bientôt en streaming, en VOD. Voilà, Barbie, donc la musique de Barbie, donc pour Dua Lipa. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse cannoise. Alors, Cannes pour non, c'est Candice, pardon, oui, Candice. Donc, Rihanna, couture, Vincent Paradis, pomme, timide. Quelques mots sur elle. Alors, Candice, visage. Visage de Candice. Ok, ok. On va dire que Jennifer est niçoise, qui a gagné la Starac. Que Loana a gagné Love Story, elle était niçoise. Donc, après pour Miss France, c'est ce qui, pour le moment, la région PACA, bon, c'est pas une réussite pour les Miss France, mais pour les émissions de télé-réalité, c'est pas mal. Alors, je la mets dans le top 5. Je la mets dans mon top 5. Lola. Donc Lola, Axel, Margot et Candice. Attention à ne pas se tromper de Candice. Parce qu'il y a aussi une autre Candice. Pascal. Candice Pascal. Danse avec les stars. Bientôt sur TF1. Avec Camille Combal. Camille Combal qui a lancé son émission du jeudi soir. Évidemment, comme malheureusement Sébastien Coé est occupé à la radio. Voilà. Et je rappelle qu'ils ont fait deux, trois petites soirées, hommage à cette émission culte des débuts des années 2000, la méthode Coé. Donc c'est à peu près, c'est presque la même émission que Camille et Images en hebdomadaire. Candice, donc 20 ans. Voilà. Cannes. Candice, nanana. Voilà, là j'ai pas de truc priorité, donc on verra. Mode, tiens, celle qui est, hein, Marie Mode a développé sa passion pour le chant sur Instagram. Celle qui a une personnalité multiple apporte un style urbain, pop et mélancolique à la Star Academy et voit cette expérience comme un tournant dans sa vie. Qui a une personnalité multiple. Kezako.
D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Apparemment. Ok, donc Marie-Maude, on laisse tomber Marie-Maude. On continue avec Clara. Clara, qui met sa vie d'étudiante en pause pour réaliser son rêve à la Star Academy, elle s'inspire des grandes voix françaises et internationales. Clara, 22 ans, de Paris. Elle a apparemment pas d'autres de trucs positifs, donc je la vois pas forcément aller au bout. Victorien, 23 ans, Frontignan, passionné de musique. Victorien a découvert sa vocation à 16 ans en croisant une guitare. Il s'est formé en autodidacte et aspire à une compétition bienveillante. Victorien. Ah, ils sont en train de mettre le top 5 là. Intéressant. Bon, de toute façon, je retrouverai le top 5 sur Wikipédia. Bon, c'est comme c'est le premier Zéval, c'est pas encore trop. Enfin, si, c'est un peu intéressant, voilà. Pour que les profs sachent ce qu'ils ont comme travail à faire sur chacun des élèves, pour qu'ils progressent, pour qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que pour les nominations, bien sûr, il y aura un élève qui sera sauvé par le public avec les votes téléphone, SMS et sur l'application MyTF1 Max. Sur l'application MyTF1, vous pouvez également voter pour cette année. Évidemment, il y aura évidemment un élève qui sera sauvé par ses camarades. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, voilà, jusqu'au demi-finale. Quand ils seront plus que 4, au moins, à peu près, quand ils seront plus que 4 ou 5, évidemment, il y aura plus le sauvetage, plus de sauvetage possible pour les camarades. Ça sera le public qui éliminera pour les 2-3 derniers primes. Voilà. Et c'est également le public qui choisira évidemment les élèves qui feront la tournée du printemps prochain. Voilà, en mars, avril et mai, dans toute la France, en passant par Clermont-Ferrand, pour ma région Auvergne. Voilà. Ah, le top 1, c'est Julien. Alors, mais Julien, mais j'en suis pas encore à lui, parce que là, j'étais sur Victorien. Alors, moi, j'étais sur Victorien, donc Victorien. Ok, Victorien, ok. Ok, là, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis beaucoup de. Ouais, j'ai mis qu'un seul garçon. Et là, j'ai mis quoi? J'ai mis donc Candice, Margot, Axel, Lola. D'accord, il me reste encore un petit cinquième à mettre. Alors, Victorien, Pierre, Djibril. Alors, Victorien, donc lui, c'est la guitare. Pierre, Villedieu-les-Poils, donc 21 ans. Ok, bon, lui, il me dit rien non plus. Djibril, novice en musique. Il a sorti un titre et un clip vu des milliers de fois sur YouTube. Donc lui, il a l'avantage d'avoir des fans déjà sur YouTube. Donc Djibril. Ah mais Djibril, je crois qu'il est dans les 3 nominés de la semaine là. Donc... Alors Djibril, qu'est-ce que j'ai comme d'autres infos en plus? La danse a également une place importante dans sa vie, découverte lors d'un voyage au Canada. Malgré sa timidité, il partage sa voix à travers des reprises sur Instagram. Donc, comme il est nominé, donc il risque peut-être, s'il ne se motive pas, à faire des progrès pour la semaine prochaine. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Je le mets quand même dans la liste. Ah, il y a dévoilé. Alors, Julien, ok.
Julien 1er, Pierre 2e, Axel 3e, Lénie 4e, Lola 5e, Clara 6e, Elena 7e, Victorien 8e, Marie-Maude, ensuite Marie-Maude, Candice, là on reste dans la moyenne. Ah oui, donc là pour le moment les notes sont encore supérieures à 10. Donc après ça se joue à quelques virgules près. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas des notes extrêmes comme à l'époque de Grégory Le Marchal, lui, où je pense que Grégory, il avait des magnifiques notes en danse, surtout en chant, je pense, Greg. À l'époque de la Starac 4, évidemment, avec Karima Charny et Lucie Bernardoni. Et je rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver quelques vidéos de la saison 4 de la Starac sur YouTube, et également des vieilles images à l'époque où Lucie Bernardoni était élève au château. Idem pour, bien sûr, Karima Charny, évidemment, avec sa petite histoire avec Harlem Désir, avec Harlem, le rappeur. Et bien sûr, Karima, on la retrouve, évidemment, dans le bus après le prime de ce soir. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est le petit duo avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, tiens, parlant de Grand Corps Malade et de notre spectacle de théâtre avec la troupe Triptyque. Voilà, notre petite troupe d'Aurillac, où on fait, on chante pas la chanson de Grand Corps Malade, mais on récite le texte de Grand Corps Malade sur une de ces chansons qui parle de Roméo qui kiffe Juliette. Juliette kiffe Roméo. Et si le temps n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un orage et 2 enfants hors des normes, voilà. Ah, donc l'histoire de Roméo et Juliette, version slam avec Grand Corps Malade. Voilà, un de ces plus grands tubes dont on reprend uniquement que le texte, évidemment. Voilà. Parce que nous, on fait notre petit spectacle sur le texte de Shakespeare, Roméo et Juliette, sur Hamlet, etc. Donc, voilà. On en profite pour réciter quelques textes, enfin une partie de la chanson de Grand Corps Malade, Roméo kiffe Juliette, Juliette kiffe Roméo, etc., etc., etc. Donc Grand Corps Malade qui fait un petit duo avec un jeune chanteur qui fait ses débuts sur la scène. Alors, j'en étais où? J'en étais à Djibril. Aucun rapport avec le célèbre footballeur que tout le monde connaît, mais on va quand même le mettre dans la liste. Djibril. Alors, Djibril. D-J-E-B-R-I-L. Djibril. Ok, 22 ans. Bien, voilà, j'en ai mis plein des deux là. Voilà. 22 ans. Ok. YouTube. Voilà. Ouais, je marque quand même la ville. Voilà, CA2ROS. Alors, lui c'est YouTube. Et Instagram. Ensuite, deuxième partie de l'équipe des élèves. Julien. Julien, 24 ans de Pau. Passionné par sa ville et sa région. Donc, à mon avis, supporter de la section paloise au rugby. Hein. Pas comme Lola, 21 ans de Bourgoin-Jallieu avec le CSBJ. Alors, donc, le Palois. Alors, le Palois, lui, il voit la Star Academy comme son billet d'entrée dans le monde de la musique. Il est à la recherche de belles voix et de textes inspirants. Pas d'infos intéressantes sur lui. Alors, de lui, on va passer à Louis, tout juste diplômé en design artistique, est un passionné de basket, de dessin et de guitare. Il aspire à une carrière musicale tout en conservant son tempérament farceur. Louis. Alors, Louis. Alors, il est où le Louis? Il est où mon petit Louis? Ok.
Et Elena, originaire de Belgique, elle a pris la décision impulsive de postuler pour la Star Academy en France. Je sais même pas si les Belges, ils ont fait une version belge de la Star Academy. Elle met entre parenthèses son cursus d'orthophoniste pour explorer sa passion musicale. Son rêve est de réaliser un duo avec Angèle. Je pense qu'Angèle va pas tarder à venir chanter à la Starac, hein, je pense. Est-ce qu'elle a gagné un trophée hier, Angèle? Non. Au NMA? Peut-être pas, non. Non, dans mes souvenirs, non. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Lola 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mais comme là, Djibril est dans les 3 nominés, j'ai quoi comme... j'ai beaucoup de filles, en fait, non? C'est ça, j'ai que 2 garçons, hein. J'ai que Axel et Djibril. Ouais, bon, sûr, moi j'ai une préférence pour les filles, donc on va quand même rajouter... Parce que moi j'aime bien, bien sûr, les Belges, les célèbres Belges qui font de la télé-réalité. Alors les Belges qui font de la télé-réalité, bon, on connaît le célèbre acteur belge qui est très aware, évidemment Jean-Claude Van Damme, JCVD, entre autres, voilà, Amine Noten, voilà, qui est en plein aventure avec les 50 sur W9, Amine Noten, voilà, et bon, il y a pas mal de Belges qui font de la télé-réalité en France, voilà, qui font du télécrochet aussi. Mais donc Elena, donc 21 ans, Belgique, voilà. Voilà, parce que Bren Lalleux. Voilà. Voilà, Belgique. Voilà, donc j'ai une Belge, une Canoise, un mec qui est sur YouTube et Instagram, Margot qui est sur les réseaux sociaux, Axel qui a fait des études de comédie musicale et Lola de Bourgogne-Jallieu, bien sûr, sur Quotidien et qui a chanté du Shakira devant les yeux de Yann Barthès et toute l'équipe de Quotidien. Voilà, je répète. Pendant qu'on est en train de regarder un petit résumé de la semaine au château, évidemment. Donc le dimanche, le débrief du Prime. Le lundi, hop, premier cours de sport avec coach Joe, le coach de la famille Kardashian aux États-Unis. Donc évidemment, pendant 3 mois, il sera le coach des élèves de la Starac. Et premier cours de danse avec donc l'italiano... non, c'est quoi? Je me gourre pas. Un petit portrait de notre chère Malika Benjeloun. Voilà, la petite nouvelle, Malika Benjeloun, danseuse chorégraphe belgeo-italio-marocaine. Née d'une mère italienne et d'un père marocain. Inscrite à l'âge de 3 ans par ses parents à des cours de danse. À 17 ans, elle a fait de la danse classique, du jazz, elle se tourne vers le hip-hop et devient danseuse professionnelle. Elle est chorégraphe dans diverses émissions de télévision. Elle a chorégraphié dans le Hit Machine, au Energy Music Awards. Elle entraîne les danseurs de la compagnie Franco Dragon. Elle travaille aussi pour Grace Jones, Ophélie Winter, Billy Crawford, Shep Mami, Michael Youn. Ouais, Michael Youn, juste pour faire coucou, stache. Plein d'autres trucs avec Michael Youn. L'âme, évidemment, chanté pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà, Black M, évidemment. J'ai peur de me gourer de chansons. Entre Black M et Soprano. Puff Daddy, entre autres. Elle apparaît dans un film. Elle apparaît dans un film de Luc Besson. Écrit par Luc Besson, pardon, le film The Dancer. Voilà, un film réalisé par Fred Garçon, sorti en 2000. Robbie Williams fait appel à Malika Benjeloun pour le clip de Rootbox,
le premier single de l'album en 2006. Elle a joué dans un film aussi, également. Elle a incarné le rôle de Lou dans le film Mes copines. D'octobre 2010 à juin 2013, elle est juge dans le talent show Dance Street. Ah oui, c'était sur France O. C'était l'outre-mer, aux côtés de Jessie Matador, de Bruce Yikanji, Laurent Bounot, ainsi que d'autres personnalités invitées donc en tant que jury. Elle participe à Shake It Up Dance Talent sur Disney Channel par rapport à la série Shake It Up Chicago, évidemment la série avec Zendaya et Bella Thorne, si je ne me trompe pas. Voilà, Disney Channel, ça existe encore, cette chaîne. Voilà, c'était donc Shake It Up Dance Talent. Melika Benjeloun est professeure de plusieurs centres et fait partie de divers jurys lors de concours de danse. En 2023, elle est donc la professeure de la 11e saison de la Star Academy sur TF1. Voilà quelques infos. Voilà, une petite info supplémentaire de savoir qu'elle a 43 ans. Voilà. 43 ans, donc jazz, hip-hop, danse classique, danse